Ce sont des nuages de poussière qui tourbillonnent dans le ciel de l'Afrique du Sud. Ce sont des monticules de terre noire qui bordent les routes. Ce sont des centaines d'hectares de terre éventrés à la pelleteuse mécanique. Ce sont les ruelles tristes de Emma Laleni. En langue zoulou, cela signifie la terre du charbon. Tout autour, sur 150 km à la ronde, une dizaine de centrales à charbon est exploitée. Plus les mines gagnent du terrain, plus les terres cultivables reculent, plus l'industrialisation va de l'avant, plus les nappes phréatiques sont polluées. Voilà des années que les habitants ne boivent plus l'eau du robinet, trop risquée, les enfants tombent malades, les centres de santé sont trop peu nombreux et la consultation chez le médecin coûte cher. Après, il faut acheter les médicaments, ce qui bien évidemment accroît les dépenses. En fait, il vaut mieux boire de l'eau en bouteille, peut-être le seul luxe des ouvriers qui travaillent dans les mines de charbon. Beaucoup n'ont pas l'électricité à la maison, ils brûlent le charbon pour se réchauffer. Là-bas, il fait froid la nuit. Ils brûlent le charbon pour cuisiner. Les habitants de cette région sud-africaine vivent du charbon, mais ils meurent également du charbon. L'ONG Groundwork a mené une enquête dans la région. 51% des personnes qui décèdent meurent pour des maladies qui sont liées à des causes respiratoires, 54% en raison de maladies cardiovasculaires qui sont causées notamment par les émanations de fumée des centrales à charbon. Le drame, c'est que malgré tout, l'Afrique du Sud étant sujette à des pénuries d'électricité, 2 méga-centrales à charbon sont actuellement en construction dans les provinces du Mpumalanga ainsi que dans la province de Limpopo. Elles pourront donc permettre au pays d'augmenter sa production d'énergie d'environ 15-20%. Les chiffres ne sont pas très précis, mais voilà, si tu te demandais mais pourquoi le monde marche à l'envers, tu peux toujours aller te promener dans les villes minières de l'Afrique du Sud. Tu y verras des ouvriers exténués, malades pour beaucoup. La terre suinte une brume noirâtre qui s'incruste partout, qui colle aux poumons, alors qu'il serait tellement plus simple de laisser la Terre, notre bonne vieille planète Terre, la laisser tranquille. Il y a là une dramaturgie qui laisse sans voix tous ces gens qui creusent la Terre pour survivre, la Terre qui les rend malades, la Terre qui les accueillera dans son ultime demeure, une Terre noire, une Terre d'Afrique noire qui ne cesse de pleurer les siens, tous ces hommes qui partent à la mine comme d'autres partent au feu, creusant le sol comme s'ils creusaient leur propre sépulture.